de mortification. Il disait des choses abominables. À tel point que Anne, la bien-aimée, ça lui a coupé l'appétit. Anne, elle ne pouvait pas manger. Lorsque bien-aimé, il veut manger, elle se rappelle de tout ce qu'on lui disait. Ça fait mal. Elle a beaucoup souffert, Anne. Elle a passé des moments difficiles. Peut-être tu es là ce matin. Tu traverses des moments difficiles. Peut-être tu es là ce matin. On te critique. Peut-être tu es là ce matin, on te montre les doigts. Mais ce matin, je viens te dire, reste dans la présence du Seigneur. Ce matin, je viens te fortifier. Ne t'éloigne pas d'eux, bien-aimé. Ne fais pas attention à tout ce qu'on te dit. Mais toi, regarde ton Seigneur. Amen. Toi, regarde Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le dernier mot. Job dit, ce que je sais, mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera le dernier. Le dernier, bien, alléluia. Celui qui a le dernier mot dans nos vies, c'est Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. Job l'a compris, même si les hommes ils ont parlé mal, même si les hommes ils l'ont critiqué, même si il y a eu des problèmes et d'autres que je ne pourrais pas énumérer ce matin. Mais il a dit ce que je sais, mon Rédempteur il est vivant. Que Dieu se lève pour ta situation. Je parle à quelqu'un ce matin, je parle aux hommes de la foi. Que Dieu, bien-aimé, intervienne dans ta situation. C'est lui le Rédempteur. Il est vivant, notre Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. Il parlait mal de Anne. Elle pouvait s'arrêter. Lorsqu'on parle mal de toi, bien-aimé, tu peux abandonner. Lorsqu'on parle mal de toi, tu seras découragé. Cela peut arriver. Chaque fois on me parle de mal. Chaque fois on me fait des reproches. Chaque fois on me critique. Si tu n'es pas une femme de foi, si tu n'es pas un homme de foi, tu peux abandonner. Tu peux abandonner. Non, j'en ai marre. À chaque fois on me parle mal. J'en ai marre à chaque fois on me critique. J'en ai marre à chaque fois c'est moi. Même si j'ai rien fait, à chaque fois on parle mal de moi. Cela peut t'affecter. Tu peux te décourager. Mais ce matin, je dis prends courage. Prends courage, ne te décourage pas. N'écoutez pas les gens dit. N'écoutez pas ce que les gens parlent de toi. Pénine, elle parlait mal de Anne. Pénine, elle parlait mal de Anne. Mais ce que je sais, la Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 34, verset 20, les malins atteignent souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Les malins atteignent souvent le juste, mais l'Éternel la délivre. Anne, elle était juste devant Dieu. Anne, elle marche dans la crainte de Dieu. Anne, elle marchait dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à plaire à Dieu. Même si les hommes me déconsidèrent. Même si les hommes ne font pas cas de me regardent pas. Même si les hommes, bien-aimés, ils sont là que derrière moi. Mais je veux plaire à mon Dieu. Je veux plaire à mon Dieu. Laisse que Dieu agisse pour ta situation. Les hommes, ils ont perdu la compassion. Pénine n'a pas dit non, je dois avoir de la compassion parce que Anne n'a pas d'enfant. Non, au contraire. Au contraire, il lui envoya des mortifications. Et un jour, son mari, Elkana, lui dit, Anne, pourquoi plairais-tu? Et tu ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Amen. Anne qui était son mari, la Bible dit que Elkana, elle aimait plus Anne. Elle aimait plus Anne que Dieu avait rendu stérile. À chaque fois qu'elle montait à Silo, Silo qui signifie la réservoir, à chaque fois qu'elle montait à Silo pour faire des sacrifices, cet homme Elkana, elle donnait toujours les sacrifices pour tous les enfants qu'ils ont eu avec Pénina.
Mais elle donnait aussi plus pour Anne. Elle donnait plus pour Anne. Et la Bible dit, lorsqu'elle a vu que Anne a train de pleurer, elle a dit, mais pourquoi tu pleures? Je ne veux pas pour toi. Je ne veux pas pour toi 10 fois que plus que les enfants. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, même si, et que tu sais, tu as un cible atteinte, même si tu as un problème, attention à ce que tu écoutes. Cela peut te décourager. Anne, dans son cœur, il avait des yeux fixés vers Dieu. Mais ton mari lui a dit, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu es triste? Moi, je ne vaux pas plus que les enfants que tu cherches. Dis avec moi, Elkana, loin de moi. Elkana, loin de moi. Les gens qui viennent, qui vont te parler, frère, pour cette situation, laisse tomber. Moi, je sais, même si les portes sont fermées, même si tu fais des efforts, ça n'aboutira pas. Même si tu fais des efforts, bien aimé, il n'y aura rien d'autre. Tous ces gens, il faut les bouter dehors. Nous voulons des hommes de foi. Nous voulons des femmes de foi qui peuvent t'apporter un plus. Dans tes difficultés, même si tu traverses des situations difficiles, il faut quelqu'un pour te booster. Il faut quelqu'un pour t'amener vers le haut. Il faut quelqu'un pour te dire, frère, même si en France ils t'ont dit que c'est fini, mais c'est que moi je sais, tant que tu es là, ta situation va changer. Ta situation va changer. Ta situation ne restera pas ainsi. J'ai pris un Dieu qui change la stérilité à la fécondité. J'ai pris le Dieu que Anne a prié. C'est lui qui a changé, bien aimé, la stérilité de Anne à la fécondité. Pendant que je parle, que Dieu change ta situation. Pendant que je parle, je ne connais pas bien ton problème. Pendant que je parle, je ne sais pas ce qui te préoccupe. Pendant que je parle, peut-être tu vis dans la lamentation. Pendant que je parle, peut-être tu vis, il y a un fardeau qui te tourmente. Mais ce matin, sa gloire est là. Ce matin, la gloire de Dieu est là. Je parle et je dis à quelqu'un, que Dieu change ta situation. Je parle aux hommes de la foi, bien-aimés. Je parle pas avec tout le monde, mais je parle aux hommes de la foi qui soient faits selon ta foi. Crois seulement, bien-aimé. Nous prions un Dieu vivant et véritable. Lui qui a changé la situation de Anne, il est capable aussi de changer ta situation ce matin. Il est le même Dieu que nous prions. Elkana voulait décourager Anne. Elkana voulait lui montrer que moi je t'aime. Même si tu ne me donnes pas des enfants, ce n'est pas grave. Bien-aimé, cela peut arriver dans notre vie. Quelqu'un qui tu as beaucoup plus de considération, elle peut te dire des mots que mon frère, ma soeur. Même si la situation ne marche pas, laisse tomber. Ce n'est pas la peine de courir. Ce n'est pas la peine de te tracasser, bien-aimé. Je sais que la foi vient de ce qu'on attend. Mais il faut savoir qu'est-ce que toi tu attends. Qu'est-ce que toi tu attends. Dans ma faiblesse, j'ai besoin d'écouter des paroles qui peuvent me réconforter. Dans mes difficultés, j'ai besoin de recevoir des bonnes paroles pour me booster, pour me rassurer. Mais je n'ai pas besoin d'écouter des paroles encore pour m'endormir. Alléluia. Amen. Anne ne s'est pas arrêtée là. Même si son mari Elkana, il lui disait, moi je vaux plus que les enfants que tu cherches. Mais Anne, bien-aimée, elle est restée dans la présence de Dieu. Anne, elle a dit, même si tu m'aimes, oui, je sais que tu m'aimes. Même si tu me prends plus en considération, et lorsque nous parlons à Silo, toi tu donnes toujours des sacrifices plus parce que tu m'aimes. Tu donnes des sacrifices pour tous les enfants, mais à moi tu donnes une double portion. Oui, c'est vrai, tu me prouves que tu m'aimes, mais cela ne suffit pas. C'est que moi je vais porter aussi un enfant, de façon que ma rivale, mon ennemi Pénina, qu'il change ses langages. Qu'il change ses langages. J'en ai marre de supporter cela. J'en ai marre de vivre cela. J'en ai marre à chaque fois, toute une année, juste qu'il se moque de moi, qu'il m'injurie, qu'il me parle de paroles blessantes. Il faut que cela, ça s'arrête. Reste auprès du Seigneur. Anne, elle a dit, je ne veux pas m'arrêter là.
Elle a continué toujours à prier. Elle a continué toujours à prier jusqu'à ce que sa prière elle a été exaucée. Habakkuk chapitre 2 verset 3, la Bible dit, la promesse de Dieu même si ça tarde, attends-là, cela va s'accomplir. S'accomplira certainement. Anne, c'était une femme de foi. Elle n'a pas abandonné. Elle a continué toujours à prier. Elle a continué toujours à prier jusqu'à ce que sa prière a été exaucée. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas de prier. Continue toujours à prier jusqu'à ce que Dieu changera ta situation. Cette situation, bien-aimée, c'est dans la prière. Aujourd'hui, je veux prier. Demain, je vais prier. Le lendemain, je vais prier. Jusqu'à ce que Dieu va écouter ma prière, bien-aimé. Jusqu'à ce que Dieu va écouter ma prière. Ne te décourage pas. Peut-être tu as prié pour un sujet. Tu t'es découragé parce que tu ne vois pas les résultats. Mais ce matin, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour te dire de reprendre encore. Reprendre encore, bien-aimé. Reprendre encore. Parce que le Dieu que nous prions, il est là, il nous écoute. Lorsque nous prions, il nous attend. Lorsque nous prions, il nous voit. Ce matin, bien-aimé, je viens te dire, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui crient en Christ. Pour ceux qui ont mis leur espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Anne, elle était là. Anne, elle était auprès du Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu ait écouté sa prière. Il lui a donné un enfant, Samuel. Alléluia. Amen. Dieu, il a écouté sa prière. Dieu, il a fermé la bouche de Pénina. Dieu, il a fermé la bouche de la personne qui l'a critiqué. Les langages ont changé. Alléluia. Amen. Les langages ont changé parce que Dieu l'a visité. Que tes ennemis changent de langage ce matin. Que tes ennemis changent de langage ce matin. Amen. Combien qui veulent te voir souffrir. Lorsque tu prospères, ils sont jaloux. Lorsque tu avances, ils ne sont pas contents. Oh, ils changeront de langage parce que tu sers un grand Dieu. Parce que tu pries un Dieu vivant et véritable. Alléluia. Nous prions un Dieu véritable. Le Dieu tout-puissant. Lui, c'est le Dieu qui nous écoute. Alléluia. Amen. Soyez humbles, bien-aimés. Même si Dieu te bénit, soyez humbles. Ma sœur, mon frère, même si Dieu te bénit, soyons humbles. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 10, vaut mieux avoir un voisin proche qu'un frère éloigné. Je veux prendre mon frère en considération qui est à mes côtés. Je dois prendre ma sœur en considération qui est à mes côtés. Si j'ai un problème, ce n'est pas ceux qui sont restés en Afrique qui viendront à mon secours. Mais c'est toi que Dieu a mis à mes côtés. C'est toi qui seras là pour m'aider. C'est toi qui seras là. Regardez ce qui se passe. Lorsque nous perdons des membres bien-aimés de famille ou des gens qui sont morts, toutes les familles sont restées là-bas. Mais nous sommes une famille telle que nous sommes ici. Un jour, les Joseph sont venus chercher Jésus. Jésus, il était dans le temple. On l'a dit, Jésus, tes parents, ils te cherchent dehors. Il a dit, c'est qui mes parents? C'est qui mes parents? Ma famille, c'est vous qui êtes ici. C'est vous qui êtes ici, qui vous êtes ma famille. Voilà pourquoi, bien-aimés, soyez humbles les uns les autres. Soyons humbles les uns les autres, bien-aimés. Si Dieu t'a béni, tu dis gloire à Dieu. Si Dieu t'a béni, ne se moque pas de ceux qui n'ont pas encore. Parce que le panier circule encore. Chacun son tour. Même si toi tu es véhiculé, ne se moque pas de la personne qui marche à pied, bien-aimé. Ne te moque pas. Vous savez, la vie est tellement mystérieuse. La vie est mystérieuse. Toi, tu crois que si c'est bon, pour toi c'est fini. Mais les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alléluia. Soyez humble, mon frère. Soyez humble, ma sœur. Ne sois pas orgueilleux parce que Dieu t'a béni. Ne t'estime pas au top parce que toi tu as réussi. Alléluia. Soyons humbles.
Vivons dans l'humiliation. Vivons dans l'humiliation, bien-aimés. Tous ceux qui vivent dans la gloire, ils étaient aussi humiliés. Mais Dieu les a élevés. Dieu les a placés. Nous prions et Dieu qui ramasse tes néants de la boue, il les valorise. Alléluia. Amen. Soyons humbles. Soyons humbles. Considérez les autres comme tu te considères toi-même. Lorsque je me considère bien-aimé, je dois prendre aussi mon frère que Dieu a mis à mes côtés en considération. Je ne vais pas voir mon frère comme s'il ne vaut rien. Je ne veux pas voir mon frère comme s'il ne va rien me porter. Non, Dieu sait, il sait pourquoi il l'a mis dans mes côtés. Dieu travaille à travers les hommes. Même si cet homme, Elkana, elle voulait fortifier Anne, elle voulait dire des mots à Anne, mais bien aimé, que nos yeux soient fixés vers Jésus. Lorsque tu as un objectif à atteindre, ne perds pas ton objectif. Même si tu sais ce que ton cœur veut, même si tu sais ce que tu souhaites, bien aimé, ne te panique pas. Focalisez sur la personne de Jésus. C'est lui notre solution. C'est lui qui connaît nos besoins. C'est que Dieu veut que nous soyons heureux. C'est que Dieu veut, bien aimé, que nous puissions épanouir. Anne, elle était triste. Anne, elle plairait. Mais nous prions et Dieu qui donne de la joie. Il a changé la tristesse de Anne à la joie. Anne, elle était une femme heureuse parce que Dieu l'a écouté sa prière, parce que Dieu l'a entendu, parce que Dieu l'a exaucé. Que Dieu exauce ta prière ce matin. Amen. Je suis devant la chair, un endroit sacré. J'ai pris, bien-aimé, tu as tant pleuré. J'ai pris, bien-aimé, tu as traversé les moments difficiles. Mais aujourd'hui, je viens te parler de Dieu qui change de situation. Que Dieu intervienne. Peut-être tu te dis, non, j'en ai marre de cette maladie. J'en ai marre de cette situation. Je ne suis pas heureuse. Mais nous prions et Dieu qui veut te rendre heureux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si on peut lire encore un verset sur le livre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Alors voilà, c'est ça. Mais, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Il a dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, à Dieu nous sommes assurés. À Dieu nous sommes assurés. À Dieu nous avons la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Par lui nous sommes victorieux. Par Jésus-Christ de Nazareth nous sommes victorieux. Nous approchons vers la fin de l'année. Voilà pourquoi j'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez victorieux. Victorieux sur tous les domaines. Victorieux sur ta santé. Victorieux sur tes ennemis. Victorieux, marchez la tête haute. Parce qu'à Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes victorieux. C'est Jésus qui nous donne la victoire. Même dans le monde, même si tu traverses dans les moments d'orage, même si tu travailles dans les moments où il y a des tourments, où il y a des moments de difficultés, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne la victoire. La victoire est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi apôtre Paul l'a compris. Il a dit, mais que la grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Voilà pourquoi ce matin, rassure-toi, lorsque tu pries, tu déclares, tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne la victoire, à lui nous sommes victorieux. Voilà pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions, il est là ce matin, sa gloire est là ce matin, nous allons prier. Moi je ne connais pas le problème qui te tracasse. Ce matin tu n'es pas venu voir frère Miguel, mais tu es venu écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, moi je ne sais pas quelle est la situation qui te travaille, qui te tourmente. Quel est le problème qui te fait mal? Quel est le problème qui te fait pleurer?
Voilà, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Tu vas présenter ta situation à Dieu. Lui seul, il est là. Lui qui a changé les situations de Anne, de stérilité à la fécondité. Lui qui a transformé. Lui qui a donné de la joie. Il a enlevé de la tristesse et il a donné de la joie. Nous allons prier. J'appelle